Madame, Messieurs, bonjour. Vous êtes sur Zonar Télévision, vous êtes les miens informés. Bienvenue à suivre cette tranche des nouvelles à la une de ce 10 juin 2025. Son Excellence Messier Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef d'État, procède ce mardi à l'ouverture officielle de la 12e session de la conférence des gouverneurs dans la province de Lualaba. Cette rencontre d'envergure nationale constitue les cadres constitutionnels des concertations et d'harmonisation entre les pouvoirs exécutifs nationaux et les gouverneurs de province. Il a pour mission de formuler des avis et des recommandations sur la politique nationale et la législation à adopter par la République. Placée sous les thèmes de la santé comme facteur de cohésion sociale et de développement durable de province, cette session constitue un cadre stratégique majeur pour le renforcement de la gouvernance territoriale. Elle vise également à placer la santé publique au cœur des politiques de développement dans une optique d'unité nationale et de durabilité. Inauguration des infrastructures par le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, en visite officielle à Kolwezi dans la province du Lualaba. Le président Félix a inauguré ce lundi 9 juin 2025 trois nouvelles infrastructures d'envergure. Le nouveau bâtiment du gouvernorat, une salle polyvalente de 1500 places, un village de congrès moderne. Porté par la gouverneure Fifi Masuka dans le cadre du plan de développement provincial 2024-2028. Ces ouvrages visent à renforcer la gouvernance, moderniser l'administration et dynamiser les secteurs culturels, économiques et touristiques. Les villages des congrès et la salle polyvalente, tous deux d'une capacité de 15 000 places, positionnent désormais le Lualaba comme un futur carrefour d'événements internationaux. Quant au nouveau gouvernorat, il illustre la volonté de modernisation des institutions provinciales. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités et entreprises partenaires. Parlons également sur l'affaire de Martin Fayulu et les camps pour la patrie. Martin Fayulu a lancé dans un élan de gravité patriotique l'idée d'un camp pour la patrie face à la crise dans la partie est de la République démocratique du Congo. Dans l'opposition, certains y voient un faux semblant, d'ignorer un slogan pour classer les bons et les mauvais Congolais, le patriote et les suspects. Marie-Ange Mouchobekwa, toujours tranchante, a rappelé que l'amour du pays ne se mesure pas avec des étiquettes politiques. Kabonde, plus stratégique, dénonce une tromperie qui tropile toute chance des dialogues sincères. Francine Mouyumba, il parle d'un outil de diversion qui ne traite pas le vrai menace, la corruption, l'impunité, l'injustice. Mais Fayulu insiste, ce n'est ni en partie ni en classe, c'est un état d'esprit. Il appelle à la cohésion, très bien, mais peut-on bâtir une cohésion nationale sur un vocabulaire qui suggère déjà l'exclusion? Peut-on lutter contre la balkanisation en balkanisant les esprits? À force de brandir les mots patrie comme une arme de tri, on risque de perdre le pays tout entier. Ce que les Congos attendent, ce ne sont pas des camps, mais un véritable terrain commun fait de justice, de vérité et surtout d'écoute. Parlons de la béatification de Floribert Bonachoui. À l'approche de la béatification de Floribert Bonachoui, 50 juin à Rome, Monseigneur Willy Ngumbi, évêque de Goma, a lancé un appel fort contre la corruption en RDC, rappelant que le pays détient presque la palme d'or en la matière. Lors d'un point de presse, il a exhorté les dirigeants et les jeunes à suivre l'exemple de ces jeunes fonctionnaires de l'OCC à
assassiné en 2007 pour avoir refusé l'importation de produits avariés. Déclaré martyr de l'honnêteté par le pape François, Floribert incarne le courage et la droiture face aux antivaleurs. Sa béatification, célébrée par l'évêque Marcelo Semeraro, représente un hommage solennel à son sacrifice et une inspiration pour l'Assemblée du peuple congolais. Une messe en son honneur sera célébrée à Goma le 8 juillet 2025. Il devient ainsi le 4e bienheureux congolais, modèle de foi et de droiture dans un pays en quête de justice. Et pour finir, Brazzaville claque la porte, les contrats fonciers avec le Rwanda annulés. Le gouvernement congolais a officiellement mis fin au contrat amphithéotique portant sur la cession des terres agricoles à des entreprises liées au Rwanda. Cette décision annoncée le 6 juin 2025 par le porte-parole Thierry Lezane Mungala fait suite au non-respect des engagements contractuels, notamment les démarrages des travaux prévus pour décembre 2024. Le dossier est terminé, a affirmé le ministre, précisant que les autorisations délivrées étaient provisoires et conditionnées à des actions concrètes des partenaires rwandais. Ces derniers n'ayant pas respecté les délais, les autorisations ont été annulées par le ministre des Affaires foncières, Pierre Mabiala. Selon Actualité.cd, l'accord signé en 2022 concernait l'exploitation des terres dans le département du Poul de Bouenza et du Niara pour une durée de 20 ans. Bien que présenté comme en partenariat avec une société de droit congolais, capitaux rwandais, le projet avait suscité une vive polémique dans l'opinion publique et l'opposition qui voyait une attente à la souveraineté nationale. Kinshasa en rupture diplomatique avec Kigali en raison de son soutien présumé au M23 suivait de près ces dossiers les contextes géopolitiques régional tendus, notamment la prise de Goma et Bukavu par les M23 fin janvier a accentué la sensibilité autour de cette affaire. Officiellement, seuls 5% des 12 millions d'hectares arables du Congo sont exploités. Le gouvernement congolais dit vouloir promouvoir l'investissement agricole tout en assurant qu'il ne s'agit pas de vente des terres. Madame, Messieurs, et c'est la fin de cette tranche de nouvelles sur l'univers de l'art. Merci de nous avoir regardés et portez-vous bien.